Ah putain mon pote, putain ma fille, tu vas croire que je suis déçu, mais je suis juste complètement lessivé. Championnat d'Europe à Kitzbühel, donc putain de 2017, c'est terminé. Là, où c'est que je suis? Tu vois là-bas, c'est l'arrivée. J'ai récupéré mon sac et ici ils ont installé une sorte de zone de transition parallèle. Mon vélo 25-25 est là-bas. Je te laisse checker ma médaille. Ah putain, c'est dur ce con de sport, mon gars. Oh là là, attends, par quoi? Qu'est-ce que je peux commencer à te raconter, quoi? Bon. J'étais chaud confiant, tu vois, pour cette course. Tu vois, tout le début de semaine, c'était grave bien passé, quoi. Grave bien passé. Et putain, et hier, j'ai passé une journée, mais d'enfer, tu vois. D'enfer, mais au sens littéral, tu vois. C'était... putain, j'ai fait mon entraînement le matin. Et après, toute la journée, putain, j'ai stressé ma race, mon gars. J'ai stressé ma race, je te promets, quoi. J'avais le ventre, j'arrivais plus à respirer, je pouvais rien manger. Putain, ça fait chier, quoi. Donc, putain, je sais pas, il y a un truc, tu vois, je m'entraîne comme un pro des fois, je m'entraîne tout le temps même. Je m'entraîne comme un pro, comme un dingue. Mais il y a des trucs, putain, je suis un amateur, quoi, des fois, quoi. Je sais pas, au niveau de la... Ouais, non, il faut que il va falloir que je me regarde dans une glace, quoi, et putain... Il y a des niveaux, il y a des trucs où je suis amateur, tu vois. Donc, bon, dans la famille amateur, ça va. Je suis pas mauvais, tu vois. Franchement, le classement aujourd'hui, je crois que je suis... allez, putain, top 10. On était 3 Français au départ. Il y a un autre Français qui est 5e. Je l'ai pas vu du parcours, tu vois. Donc, je pense que je suis... allez, putain, ouais, 10e, 9e, 8e, peut-être un truc comme ça, quoi. Donc... on va attendre, là c'est quoi, c'est 11 h du mat, peut-être qu'il y a les résultats, tiens là-bas je vais aller voir. Mais bon, tu connais ma tactique. tu connais ma tactique préférée, c'est faire genre le petit Grégory qui est mauvais en triathlon et à la fin il fait un classement et un chrono de tueur. Donc bon, allez, on va pas se prendre la tête. De toute façon j'étais à 100%, quoi. Donc c'est clair qu'avant les jours qui venaient là, je me disais franchement que je pouvais être champion d'Europe, tu vois. Les sensations étaient nickel, je me disais que je pouvais tout tuer. Mais bon, aujourd'hui j'étais à 100%, tu vois. Donc à part la journée où j'ai fait mon stressos de hier, j'étais à 100%, tu vois. Donc laisse tomber, je ne vais même pas te dire les chronos, quoi, puisque j'en sais rien, tu vois. Mais j'ai bien nagé, tu vois, j'ai fait des bons trucs, j'ai fait des bons virages, je nageais bien droit, tu vois. J'ai capté un truc en natation, tu vois, qui explique pourquoi lors des dernières courses, je suis sorti premier de l'eau. C'est que je nage peut-être moins vite que les autres, mais je nage super droit. Je pense que j'ai vraiment des trajectoires top. D'une bouée à une autre, je suis vraiment super droit. Il y en a, ils prennent des virages, mais genre comme s'il y avait un rond-point, tu vois, super large. En vélo, tu sais quoi, j'ai bien roulé aussi. Aucun regret, mais encore une fois, putain, ah tiens, un truc sympa. 2 trucs sympas qui sont arrivés en vélo. Déjà le premier, j'avais la bonne stratégie, tu vois. Il y avait, je t'avais dit le parcours vélo, il y avait un faux plat descendant, une méchante montée à 15%, une descente, faux plat montant. Premier bon truc, c'est pendant le faux plat descendant, tu vois, j'ai pris sur moi, je me suis fait violence et j'étais tout le temps sur les prolongateurs à 48 km/h. Donc, content pour ça. Ensuite, dans la montée, comme ça, je m'étais dit, tu vas faire comme les frères Brownlee à Rio, tu vas mettre un gros plateau de dingue et tu vas y aller tout en puissance pendant 150 mètres, tu vas assommer les autres et après le reste, tu moulines. Et franchement, je l'ai super bien fait parce que il y avait 3 boucles en vélo. Sur la première boucle, je suis arrivé en bas de la montée, il y avait 2 mecs de ma catégorie, donc la catégorie dossard blanc. Il y avait 2 mecs de ma catégorie juste devant moi, j'ai mis le gros plateau et tout en puissance. Je les ai mangés, quoi. Et il y avait un Autrichien devant moi, il m'a vu envoyer le gros plateau et il a dit « Oh fuck !» Tu vois, comme ça, spontanément, tu vois. Donc j'avais la bonne stratégie dans la montée. La descente, je l'ai bien gérée, je l'avais reconnue plein de fois. Donc ça,
Ça, c'est une bonne chose aussi. Le faux plat, bon, bref, je ne vais pas te faire un dessin. J'ai bien abordé, j'ai fait un bon vélo. Mais encore une fois, putain, ah ouais, non, et le deuxième truc qui était génial, c'est que je crois que pour la première fois, à la fin du vélo, j'ai rattrapé des gars. Tu vois, en général, avec mon vélo, soit il y a un mec qui est mauvais et je le rattrape assez vite, soit je reste à mon niveau et les meilleurs me doublent, tu vois. Mais là, c'était la première fois où genre, tu sentais que à l'usure, tu vois, à l'endurance, je rattrapais des gars. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, le vélo, putain, il faut que j'en mange cet été du vélo, quoi. Mon pilotage, grand progrès, mais laisse tomber, quoi. Il faut que j'ai, pour les championnats du monde en septembre, il faut que j'ai des cuisses, putain, mais de dingue, tu vois. Il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de faire semblant à vélo, tu vois. Donc, j'ai posé le vélo, et là, putain, le monsieur l'amateur était dans la place puisque j'ai eu un point de côté. Il faut arrêter ça aussi, quoi. Putain, Greg, tu m'as saoulé, non, pour de vrai, quoi. Putain, je suis un pro, tu vois. Je suis un pro, tu vois. Je mériterais d'être sponsorisé, je mériterais d'être en élite dans toutes les courses que je fais, tu vois. Mais il y a des trucs, putain, où je suis amateur, quoi. Mais laisse tomber, je suis débutant, tu vois. Donc j'ai fait plein de conneries, tu vois, encore pendant cette course, tu vois, ce qui fait que j'ai point de côté, pour te dire, j'avais prévu 2 gels pendant la course à pied, tu vois, je savais exactement quand les prendre, quand j'en avais besoin et pas théoriquement quand est-ce qu'il faut que je les prenne. Je savais exactement quand j'en avais besoin, j'avais 2 gels ici, 2 gels, tout prévu à la perfection. Point de côté, je me suis dit, laisse tomber. Même pas en rêve, tu vas manger quelque chose. Au bout de 2 km, j'ai pris les 2 gels, je les ai balancés, quoi. Donc voilà, la course à pied, c'était 2 boucles de 5 km. 2 boucles de 5 km, mon pote. J'ai fait une première boucle où je me suis dit, bon allez Greg, respire, fais passer le point de côté, relâche les épaules, relâche les bras, relâche ton putain de cerveau. Et voilà. Après, on va rigoler un peu maintenant. Dans la deuxième boucle, à un moment, j'ai genre 50 mètres devant moi, je vois, bon évidemment j'ai doublé du monde, tu vois, j'ai pas couru comme un débutant, mais genre 50 mètres devant moi, je vois un vétéran, tu vois, et c'était un Anglais, et son nom de famille qui était inscrit sur sa combi, c'était Gregory. Je vois ça 50 mètres devant moi, je me dis putain, je vais lui montrer qui c'est le vrai Gregory, tu vois. Et putain, j'ai mis 15 ans pour le rattraper, mais à la fin, je suis passé devant, quoi. Et donc voilà, je me disais, c'est bon, je suis le vrai Grégory, c'est bon. Après, il y avait un Autrichien devant moi qui s'appelait Jaeger. Et lui, pendant 5 km, il était 50 mètres devant moi. Enfin, pendant 4 km 900, je dirais. Et tu vois, tu sais, donc la catégorie de mon âge, la 35-39 ans, on avait tous des dossards blancs. Les autres avaient des dossards verts ou bleus, tu vois. Donc je savais que les blancs étaient dans ma catégorie, il fallait que je les nique, tu vois. Donc je vois Jaeger et je vois pas son dossard, tu vois. Et je me dis bon, imagine qu'il a un dossard blanc, tu vois, on est à 500 mètres de l'arrivée, je suis complètement défoncé, quoi. Et pendant que je pense à Jaeger, tu vois, il y a un autre Anglais qui me passe devant. Je me dis, putain, bon, allez, lui non plus, il court super bien à tous les coups, il a 19 ans, mais imagine qu'il a un dossard blanc. Je me dis, imagine qu'il a un dossard blanc, les deux, putain, et je descends, là, tiens, le mec, j'arrive pas à respirer, tu vois, je vais à fond, je me dis, tourne le cerveau, tu l'enlèves, tu le jettes avec les gels, tu réfléchis pas, et les mecs, ils ont 2 dossards blancs, il faut les rattraper, tu vois. Et j'envoie les jambes, c'était un faux plat descendant, j'envoie les jambes, et genre à 200 mètres de l'arrivée, je double Jaeger, et là, je vois qu'il a un dossard blanc, je me dis, oh putain de merde, Greg, t'avais raison, faut pas lâcher, on voit jusqu'à la fin. Et je pleure ma putain de race, je déroule les jambes, j'arrive sur le tapis bleu, tu vois, je suis à 5 mètres de l'arrivée, là il y a le mec de l'équipe de France dans le virage qui me dit « Greg !» et qui me tend un drapeau de l'équipe de France. Dans ma tête, je me dis « Putain, j'en peux plus, j'arrive à peine à avancer, j'ai plus de cerveau, et en plus tu veux que je tende le bras et que je prenne le drapeau de l'équipe de France, quoi. » J'arrive sur le tapis bleu, quoi, je regarde derrière moi, et Jaeger, il était aux oubliettes, quoi, et je termine la course comme ça. Aucune idée du chrono, je te dirai ça dans les commentaires, dans l'article. Putain de course qu'elle était dure, j'ai pensé à toi. Crois-moi, j'ai pensé à toi. Mais aujourd'hui ton prénom n'a pas été excitant pour me stimuler et me faire voler, quoi. Donc bon, allez, c'est terminé pour Kitzbühel. Tu auras plus d'infos plus tard. Merci encore pour les encouragements toute la semaine.
Merci pour ceux qui ont été là aux questions-réponses. Et on remettra ça un de ces quatre, quoi. Donc demain, rendez-vous au Bercail. Pas de Suisse, pas de Portugal, pas d'Asie, pas de pays incroyable. Je rentre à la maison près de Marseille et on va faire un bel été d'entraînement dans le pays où on parle le français et où on mange du camembert. Mais putain, mais pas pour moi! Pas pour moi, tu vois. Donc si je passe du temps avec toi, tu m'engueules, putain, tu me fous la honte. Si jamais je mange des trucs à l'arrache ou sois sans pitié avec moi. Sois sans pitié avec moi. Si tu veux m'aider, putain, et si tu veux que je t'aime encore plus, sois sans pitié avec moi. Sois sans pitié avec moi. Allez, je t'embrasse, mais tu peux m'aimer quand même. Ah putain, je t'en... Oh là 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 là. Allez. Ciao. Ah, j'ai pas envie d'arrêter cette putain de caméra, mais bon allez, je l'arrête. Hein. C'est un miracle que j'ai autant de batterie sur ce téléphone. Allez, ciao. Ah, je t'avais dit que je voulais pas lâcher la caméra. Bon, j'ai commencé à récupérer, là ça fait 2 heures je crois que je suis arrivé, la cérémonie, la remise des prix est dans 3 quarts d'heure. Et il y a la satisfaction qui commence à revenir à la surface là, parce que je me rends compte que j'ai réalisé plein de petits progrès par rapport à l'an prochain. Et en fait, tu sais quoi? Pendant que j'étais en train de courir, tu vois, je me suis dit 25 000 fois à quel point c'était dur ce sport, à quel point c'était dur. Et maintenant, tu sais quoi, je réalise qu'en fait ce qui est magnifique dans mon projet, c'est que ça va prendre longtemps. Tu sais quoi, tous les jours je rêve que je vais être le meilleur du monde du jour au lendemain. Tu sais quoi, à chaque fois qu'il y a une course, je me dis que ça y est, c'est la bonne. C'est elle où je vais tout gagner. C'est elle où je vais être une star. C'est elle où je vais briller comme jamais. Mais en fait, je me rends compte que être le meilleur athlète que je puisse être, ça va me prendre peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, imagine. Peut-être 30 ans, tu sais quoi, j'ai 39 ans, peut-être jusqu'à 70 ans, tu sais quoi. Peut-être que ça va me prendre une éternité pour que je devienne le meilleur athlète que je puisse être. Mais le jour où ça va arriver, tu sais quoi, ça va être magique, quoi. Ça serait presque trop rapide si ça arrivait aujourd'hui. Ça serait presque trop rapide, ouais. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Dans combien de temps à ton avis? Ah, dans 5 ans ce serait cool quand même. I gotta say it was a good day.